J'ai lu la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit au verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Je répète cela. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison sanctuaire. Pour la maison du sanctuaire. Bien aimé, là nous sommes toujours avec David. David dans 1 Chronique, il dit ceci. Moi je donne à Dieu d'abord mon attachement. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il a David dont nous avons lu dans son cœur, il n'y avait pas autre chose que les désirs de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a commencé par s'attacher à Dieu. Il dit, sur tout ce que moi j'ai déjà fait. Cela veut dire qu'il avait déjà fait quelque chose. David n'était pas un observateur. Il faisait des choses pour la gloire de Dieu. Mais malgré tout ce qu'il avait fait, il dit non, j'ajoute mon attachement. Dans cet attachement, je ne dois pas croiser les bras. Je donne à Dieu de l'or. Je donne à Dieu de l'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, tout cela, c'était pour construire les temples de Dieu. Et pour construire les temples de Dieu, David avait déjà tout donné. Mais il continuait toujours à donner. Il ajouta encore son attachement pour la maison de Dieu. C'est juste parce que David avait déjà l'image de ce Dieu. Mais quelle est l'image de Dieu que tu suis ici à la discipline d'adoration? Le Dieu que tu suis ici à la discipline d'adoration. Quelle est l'image que tu as de lui? Quelle est l'image que tu as de lui? Et si tu as une image sur le Dieu qui t'amène ici, quelle est la dimension de ton attachement vis-à-vis de ce Dieu? Quel est ton attachement vis-à-vis de ce Dieu? Quel est ton attachement? C'est comme ça que David a dit, je n'ai pas peur de la suite. Car mon Dieu, les dieux que je sers, les dieux que je m'attache, il y a aussi les dieux qui dorment. Il y a aussi les dieux qui dorment. David savait bien que les dieux qu'il servait, les dieux sur qui il s'attache, est capable de donner. Est capable de donner. Il peut tout donner, même la victoire. La victoire de David ne venait pas de lui-même. David était conscient de l'origine de sa victoire. Il s'attachait à Dieu parce qu'il savait que Dieu était capable de lui donner la victoire. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il revenait vers Dieu, il sortait toujours victorieux. Bien aimé, si tu veux la victoire, attache-toi à Dieu. Je dis que si tu veux la victoire, attache-toi à Dieu. David s'était attaché à Dieu. Il expérimentait ce Dieu. Et sa vie n'était que victoire en victoire. Ce
C'est pourquoi si tu veux expérimenter la victoire, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Tu ne dois pas désirer Dieu sans toutefois t'attacher à lui. Tu ne dois pas désirer Dieu sans toutefois t'attacher à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, s'attacher à Dieu, Dieu fait aussi dire que tu dois donner. S'attacher à Dieu peut aussi signifier donner. Alléluia. On ne peut pas s'attacher à Dieu sans donner. Comment tu peux frapper la poitrine que moi je m'attache à Dieu, mais tu ne donnes pas? Alléluia. Même lorsqu'on s'attache à son fiancé, n'est-ce pas, Poto? Il n'y a pas de fiancé ici. Les fiancés sont là. Quand nous sommes fiancés, n'est-ce pas, qu'on donne. Quand vous allez fiancé, les fiancés sont silencieux. Je répète la question. N'est-ce pas que lorsqu'on est fiancé, on donne? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que les fiancés se donnent du temps? N'est-ce pas que les fiancés se donnent du temps? Un fiancé qui quitte chambre pour aller chercher sa fiancée, je ne sais pas, à ma campagne. N'est-ce pas que cela, c'est un sacrifice? Alléluia. Quelqu'un qui habite Mbudi, mais il quitte Mbudi pour suivre son fiancé ou sa fiancée à Kikole, du bout en bout. Alléluia. N'est-ce pas qu'il a donné son temps? N'est-ce pas qu'il a donné son temps? Bien-aimé, si tu désires quelque chose, tu dois aussi donner. Tu dois aussi donner. Les fiancés, vous ne donnez pas même l'argent. Quand on est fiancé, on ne se donne pas l'argent. Alléluia. Nous connaissons des gens qui n'ont presque rien. Mais lorsqu'ils sont en face de leur fiancé, ils se battent toujours pour procurer quelque chose à leur fiancé. Peut-être que chez lui, il ne mange pas. Mais lorsqu'il est en face de sa fiancée, ce sont des shawarma qui sortent. Alléluia. Des gros vitalos qui sortent. Ils font cela dans toute chrétienté. Mais c'est l'argent qui sort. Non, nous sommes des chrétiens, on ne prend pas la bière, oui. Même le vitalos que tu achètes là, c'est l'argent qui sort. Même si tu as une fiancée, aujourd'hui tu viens la chercher. Tu donnes des explications. Elle accepte. Tu rentres chez toi, elle t'accompagne. Deuxième jour, tu reviens avec de mêmes explications. Elle accepte, elle t'accompagne. Si tu oses troisième jour, elle viendra te dire bonjour. Et par la suite, elle te dira je suis occupé aujourd'hui, je ne pourrai pas t'accompagner. Et si c'est la perdu, quand tu appelles, il te dit qu'elle était loin de son téléphone. C'est pour dire quoi? Lorsque tu désires même une fiancée, tu dois aussi te sacrifier. Tu dois lui donner ton temps. Tu dois lui donner l'argent au besoin. Tu dois lui acheter une bouteille, je ne sais pas moi, de sucre ou quoi. C'est très important. Cela renforce notre relation. Alléluia. Cela renforce notre relation. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pareil avec Dieu. Qui désire Dieu doit s'attacher à Dieu. Qui veut s'attacher à Dieu, il
Il doit apprendre à donner à Dieu son temps. Il doit apprendre à donner à Dieu sa vie. Il doit apprendre à donner à Dieu son argent. Il doit apprendre à donner à Dieu ses biens. Bref, il doit se sacrifier pour lui. Oui, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas te sacrifier pour lui. Tu ne veux pas lui donner ta vie. Tu ne veux pas donner à Dieu ton temps. Tu es toujours occupé. Frère, nous avons culte. Ah, je suis occupé. Dans tes occupations, n'oublie pas aussi que c'est le même Dieu qui te donne le souffle des vies que tu as. Dans tes occupations, n'oublie pas que le temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui te donne ce temps pour aller. Dans tes occupations. Vous n'avez jamais vu quelqu'un planifier demain je serai à Aru par exemple. Mais le maître du temps cherche le temps à sa manière. Le maître du souffle cherche le souffle à sa manière. Celui qui voulait être à Aru demain, aujourd'hui, il meurt. Bien-aimé, demain ne nous appartient pas. Si tu dois venir à Jésus, si tu dois donner ton temps à Jésus, si tu dois donner ta vie à Jésus, si tu dois donner tes biens à Jésus, fais-le aujourd'hui, n'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui, n'attends pas demain. Car demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Il est attaché à Dieu. Tu dois donner à Dieu. Il doit donner à Dieu. Car s'attacher à Dieu veut aussi dire donner son temps, donner sa vie, donner son argent, donner ses biens. Bref, c'est sacrifier pour ce Dieu. David a dit dans les psaumes que Dieu est ma lumière. J'aime bien cela. Là, c'est dans le psaume. Dans le psaume, David dit que Dieu est ma lumière et mon salut. S'il dit cela dans le psaume, c'est parce que dans un chronique, il avait aussi dit quelque chose. Il avait dit, je m'attache à Dieu en donnant tout ce que je pouvais pour lui. Bien-aimé, si tu veux aussi voir la lumière de Dieu, comme David l'a vu dans les psaumes, tu dois aussi commencer par t'attacher en donnant à Dieu. Comme David l'avait fait dans un chronique. Bien-aimé frère, il n'y a pas de psaume sans chronique. Si tu veux expérimenter le psaume, tu dois commencer par un chronique. Je disais que si tu veux expérimenter le psaume, tu dois commencer par un chronique. Quand la psaume, c'est alors que tu diras que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Mais avant de dire que l'Éternel est ma lumière et mon salut, tu dois commencer par un chronique en t'attachant à Dieu. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, tu dois lui donner tout ce que tu dois. Donne à Dieu ta vie. Donne à Dieu ton temps. Donne à Dieu tes biens. Sacrifie-toi pour Dieu. Arrête d'abord tes arguments. Tellement que tu parles bien français. Lorsqu'on te parle seulement de Dieu ou de l'Église, tu sors des gros mots français. Mon frère, je n'ai pas de temps, je dois aller voir. Tu dois aller voir et si le maître du temps te prend son souffle. Alléluia. 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 Il n'y a pas de psaume sans passer par un chronique. Sans passer par un chronique. Bien-aimé dans les Seigneurs, mon
mon frère, ma soeur ici présent, et vous qui me suivez de loin comme de près, laissez-moi vous poser la question de savoir quelle est l'image que vous avez de ces dieux. Quelle est l'image des dieux que vous avez? Que chacun de nous se pose la question de savoir quelle est l'image qu'il a de ces dieux. Quelle est l'image qu'il a de ces dieux? Attache-toi à lui selon l'image que tu as. Si tu crois que l'image de Dieu que tu as, c'est vrai. C'est vraiment les dieux que la Bible parle. Attache-toi à ces dieux. Attache-toi à ces dieux. Et si tu ne connais pas encore les dieux que tu sers, si tu ne connais pas encore les dieux que tu sers, laisse-moi te présenter les dieux que nous servons à la cité d'adoration. Je vais te présenter les dieux que nous servons à la cité d'adoration. Bien-aimés, les dieux que nous servons à la cité d'adoration, il est le Créateur. Il est le Créateur. Je disais que les dieux que nous servons à la cité d'adoration, il est le Créateur. Et les dieux que nous servons à la cité d'adoration, il est aussi le guérisseur. Il est aussi le guérisseur. Les dieux que nous servons à la cité d'adoration, il est aussi le Dieu qui donne. Il est aussi le Dieu qui donne. Et le Dieu que nous servons à la cité d'adoration, il est aussi le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui agit. Je disais que le Dieu que nous servons à la cité d'adoration, c'est le Dieu qui élève. Il sait prendre de quelque part. Il est élevé aussi quelque part. Le Dieu que nous servons à la cité d'adoration, c'est le Dieu qui essuie les larmes. Peu importe le temps que tu as pris en train de pleurer, il est capable d'essuyer tes larmes aujourd'hui. Le Dieu que nous servons à la cité d'adoration, c'est lui aussi il est consolateur. Même si ton cœur saigne, il est toujours là pour te consoler. C'est Dieu, puisque même cela, il est le Dieu vivant.